Cyril Gauvin-Francoeur, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de parler avec nous au plein milieu du Congrès eucharistique. Vous êtes le grand directeur artistique de ce congrès merveilleux, le metteur en scène, celui qui a conçu ces images que nous voyons à travers le monde maintenant. Qu'est-ce qu'il y a qui vous a inspiré à choisir les thèmes artistiques et puis à concevoir ces thèmes et puis à présenter au monde? Bon, ma formation d'historien de l'art y est pour beaucoup et en fait, j'ai voulu donner à voir quelque chose qui à la fois replongeait dans les racines de l'iconographie catholique. Entre autres, j'aime beaucoup l'art baroque et un des éléments de langage qui m'a inspiré beaucoup, c'est le rayon. Le rayon de lumière, le rayon que les baroques ont beaucoup utilisé pour montrer la lumière qui s'émane, par exemple, à Saint-Pierre de Rome, lorsqu'on voit la colombe derrière la chaire de Saint-Pierre, entourée de ces rayons dorés. Alors, j'ai pris le rayon, mais je me suis dit, il ne faut pas répéter les choses, hein, parce que l'Église est vivante, puis on s'en va vers l'avenir malgré tout. Alors, il ne faut pas oublier ce qui est derrière, il faut regarder vers l'avant. Alors, j'ai déconstruit ces rayons-là. Je les ai pris, je les ai mélangés un peu comme dans une sorte de chaos. Et de ce chaos-là, tout à coup, est ressorti la croix. Et en fait, ce thème, ce motif qui revient sur les vêtements, sur l'autel, sur l'ambon. Alors parlons de l'autel, oui, puis on va faire voir les images aussi, absolument, parce qu'en oui. entrant au stade, au Colisée, Oui. on est très pris par cet autel, la lumière qui vient de l'intérieur de l'autel. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça? C'est un autel qui est formé des petites croix, n'est-ce pas? Exact. Là, ça illustre très bien ce dont je parle, c'est les croix qui sortent du chaos. Et je me suis dit, puisque c'est le cœur de la célébration, c'est vraiment là où se passe, c'est là où on veut que tout rayonne et tout converge de là. C'était l'idée de départ, de le placer au centre. Alors cet autel-là, la lumière qui venait dedans, je me disais, ça va lui donner une vie. La lumière au théâtre, quand même, c'est la vie. Et un objet qu'on n'éclaire pas, il est mort. Alors je me dis, cette source, il faut mettre une source de lumière dans l'autel de manière à à donner ce symbole-là, mais de l'autel même. Et puis, vous savez, l'art, les explications que je vous donne aujourd'hui, ce sont les miennes. Mais l'art, c'est plus ouvert que ça. Il n'y a pas une explication fermée. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, il paraît que l'autel, ça représente le buisson ardent. C'est ça. Et j'avais jamais pensé à ça. Il y a beaucoup qui disent, en voyant l'autel, j'entends des personnes qui parlent en disant, ça me rappelle de ça, voilà. c'est exactement ça. Mais ça, c'est la richesse de l'interprétation de l'art. L'art va parfois, c'est un bon complément pour le rationnel parce qu'il y a des choses qui sont tellement que les termes, les mots, les expressions ne peuvent pas bien expliquer ou désigner des mots, des choses d'absolu. Et l'art, dans un sens, peut aller dans cette direction-là, plus que beaucoup de réflexion. Il faut avoir la réflexion, mais à un certain moment, il faut aussi se laisser porter, parce que les mots, ça nous confine, ça restreint la pensée, alors que l'art permet d'aller au-delà de ça. Et c'est justement ce que je souhaitais. Je voulais que les gens puissent y voir différentes choses. Je ne voulais pas que ce soit... que ce soit trop omniprésent. Je voulais que ce soit à sa place, mais en même temps un outil de plus pour porter à la prière puis à la réflexion. Parlons un peu de la cérémonie d'ouverture qui nous a tout emballé avec ces géants qui sont entrés au Colisée. Qu'est-ce qu'il y a qui vous a inspiré à présenter les fondateurs du Québec dans cette manière? C'est très... En fait, comme créateur, je pourrais vous dire que c'est très difficile de remonter à la genèse d'une création. C'est comme si tout à coup une idée vient, une autre s'ajoute, puis là, on ne sait plus laquelle est venue avant l'autre. Et là, ça s'intrique, ça devient intriqué, tout comme un tissu qu'on mélange. Et j'ai eu... C'est bête à dire, mais c'est un peu comme une inspiration. Hein. C'est venu et ça s'est imposé en même temps qu'à travers la musique de Jen Verde qui a été utilisée, qui m'a inspiré beaucoup. Tout ça, ça s'est mélangé et ça m'est apparu comme la chose à faire, tout simplement. Et je dois vous dire que lorsqu'on imagine tout ça, lorsqu'on est seul dans sa solitude la nuit à penser à ça, on est le premier spectateur du spectacle et j'ai été très, très ému à ce moment-là. Et ce qui me touche beaucoup dans ça, c'est que par la suite, les gens m'ont dit qu'ils avaient été émus lorsqu'ils l'ont vu à leur tour. Mais c'est extraordinaire parce que réussir à transmettre l'émotion comme ça qu'on voulait, qu'on a ressenti au départ, je pense que mon travail était
j'ai réussi à le faire comme je le souhaitais. Je voulais que les gens... C'était irrationnel l'effet que ça faisait parce que à la fois on sait que ce sont les fondateurs, mais en même temps il y a quelque chose on ne sait pas ce que ça vient chercher en nous. C'est un effet qui vient chercher des émotions et beaucoup de gens ont pleuré, beaucoup de gens ont été émus par ça et on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça l'art, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui dépasse les mots. Et moi-même, quand je voyais ces géants-là qui avancent avec une présence réelle, mais en même temps, il y a quelque chose de surnaturel dans ça. Puis, ils étaient parmi nous et en même temps, ils n'étaient pas comme nous. Alors, c'est tout ça, ça se mélange au religieux en même temps qu'à la réalité. Et tout ça, ça donne un effet qu'on ne peut pas exprimer. Alors, les gens qui étaient là, qui ont vécu ça, l'ont ressenti, mais mes mots aujourd'hui peuvent très faiblement l'expliquer. Mais j'étais très content de pouvoir transmettre au moins l'émotion sublime que j'ai vécue, moi, tout seul en premier. J'ai été content de pouvoir la porter vers tous et de voir que j'ai réussi à donner un peu un moment de ce que j'avais ressenti en le créant. I can speak for myself. When I watched the procession of the saints and the blesseds coming into the Colosseum on Sunday, I was deeply moved. And to watch the imposing figure of Bishop François de Laval moving very slowly among the crowd, with us, but really not one of us because it was such a big figure, and then his arms extended in blessing. Because many who watched this did not expect it. It was a tremendous surprise, but people knew this was something extraordinary. I think I was very moved. And the first thing that came to my mind is, here we are surrounded by this cloud of witnesses, the letter to the Hebrews. Yes. And these figures. And then what caused you to have some rise up to heaven and some remain? Was there any method there, anything that inspired you to do that? Yes, it was, the first ones, the Jesuits, the Jesuit martyrs. Yes, we show a sort of sublimation of their martyrdom. Right. So it was only with the lights, the red and yellow lights, that we just show a simple maybe evocation of it. Right, right. And then they went away, then we brought some other on the stage. So, and in the end, we stay with three of them. So for these trees, we needed some apotheosis, something more to add to the effect, the first effects we get in the beginning. And those who rose up then, as we'll show in the film now, those who rose up, who were they? Catherine Tekakwitha, Dina Bélanger, et François de Laval. In fact, it represents maybe for Catherine Tekakwitha, it was the fate brought to the people here in New France. Right. Dina Bélanger is from nearly this century, so she's very near us. Wonderful young sister musician and artist. Yes, her artist, very good composer, and she played piano. My aunt heard her playing piano really. Some 60, 70 years ago. And François de Laval. Right. J'ai étudié au Petit Séminaire de Québec. Oui. Et j'ai encore beaucoup d'affection et de reconnaissance pour les prêtres du Petit Séminaire. Oui. J'ai pris là non seulement la culture religieuse, mais la culture tout court. Et François de Laval, c'est un personnage qui est présent dans ma vie et dans mes émotions. Et c'était tout naturel pour moi, au-delà du fait qu'il soit le premier évêque de Québec, plus profondément dans quelque chose d'inexplicable pour moi, c'est un personnage qui fait partie
de ceux pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance, Oui. pour son institution. Quand on connaît Québec, on sait à quel point les bâtiments du petit séminaire sont historiquement importants, Oui. sont magnifiques. Les prêtres qui rapportaient d'Europe des trésors de peinture, de sculpture, nous, on avait la chance de vivre à travers ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance au petit séminaire et à François de Laval pour cet aspect artistique. Cyril, l'autre aspect très important, ce que nous avons vécu le jeudi soir en procession. Vous avez créé ce tableau roulant Oui, oui. avec le Saint-Sacrement qui Oui. guidait la procession. Oui. Expliquez-nous un peu vos idées sur Tabor et puis toute la thématique de cette belle soirée de jeudi soir. En fait, l'idée du Tabor et du Saint-Sacrement dans le Tabor, pour moi, c'était, je me suis référé au thème du congrès, Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Et ça m'est apparu très simplement qu'on devait, le Saint-Sacrement, j'ai placé l'ostensoir au centre du monde. Et on a donc une espèce comme un grand panneau qui se déroule autour avec les continents dessus, Oui. avec autour aussi des étoiles, Oui. pour simplement signifier que l'Eucharistie, je l'ai placé vraiment au cœur de l'univers finalement. Et tout émane autour de ça. C'est sûr que c'est peut-être différent de ce qu'on voit généralement dans des processions du Saint-Sacrement, mais vous savez, jusqu'à un certain point, au moment de la création, on ne se demande pas si, au départ, si on fait bien, si c'est correct. On commence par créer quelque chose. Ensuite, j'ai soumis les idées à mesure aux gens du bureau de la programmation. Puis, vous savez, ensuite, tout ça, c'était présenté au cardinal Marc Ouellette. Alors, le rôle de Marc Ouellette, le cardinal, dans tout ce projet, parce que c'est un homme quand même qui aime beaucoup la beauté et l'art. Comment il était avec vous, artiste? Ça a été un bonheur de tous les instants. Le cardinal Ouellette a une grande compréhension de l'art. Il a lui aussi, sans doute, notamment pour ses présences très fréquentes à Rome, il fréquente des œuvres extraordinaires. Oui. Et le cardinal Ouellette aussi est une personne très intelligente. Donc, il avait parfois des solutions que je ne trouvais pas, comme, par exemple, j'ai proposé d'utiliser les icônes de l'arche sur le vêtement du président d'Assemblée. Oui. Au départ, on hésitait sur le nombre d'icônes à mettre. Et vous savez, il y a une question aussi d'équilibre. On ne pouvait pas, de largeur, de quantité. Il fallait trouver un équilibre. Et à un moment donné, le cardinal a suggéré tout simplement qu'on puisse changer les icônes de place. C'est ça. Carrément. Alors ça, c'est une de ses idées. Et j'ai remarqué aussi sur les ornements, ça change. Oui, de manière à pouvoir choisir selon le thème que lui ou que le président d'Assemblée veut mettre en évidence, de façon à en mettre plus ou moins en évidence. Oui. Alors, c'est son idée, ça. Magnifique. C'est son idée. Et le résultat, je pense, est Et pour dimanche, la liturgie de clôture de ce congrès, ce que nous avons vu de toute splendeur au Québec et puis dans cette belle ville et à travers le monde entier. Vraiment, c'était l'art au cœur de cette célébration. Oui. Donnez-nous quelques secrets depuis l'intérieur de ce que vous avez fait. D'abord, je vais seulement profiter de ces instants pour remercier la latitude qui a été donnée, qui m'a été donnée, et aussi le respect qui a été accordé à l'aspect artistique dans le congrès. Ça a été quelque chose qui a été accepté d'emblée, qu'il fallait absolument que l'art soit présent dans l'ensemble des éléments. De manière, et pour moi, ma devise, lorsque je faisais les autres, c'était toujours Ad maiorem Dei gloriam. Restons modestes. Très jésuite. La devise des Jésuites, et je me disais, mais à la plus grande gloire de Dieu. C'est ça. Alors, il fallait toujours que ce soit du très beau, mais simple quand même, sobre malgré tout. Et pour la messe de la Statio Orbis, alors là, il y a eu des hésitations sur la dimension de ce qui allait devenir le cœur, si on veut. Et à cause des questions de proportion de l'espace, il fallait que cet édifice-là soit gigantesque. Alors, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et un de mes assistants, qui s'appelle Michel Baker, qui est un être qui a été très précieux, notamment pour la réalisation de toutes ces belles choses, parce que lui, il a trouvé les artistes et les artisans pour faire les choses. Michel Baker a dit, entre autres, moi j'ai dit, il faut que ce soit comme un bateau, le navire qui apporte le don de Dieu, mais de manière abstraite un peu, mais il faut qu'on reconnaisse. Et lui a dit, alors faisons ça en bois.
allons chercher du bois, pas du métal. Ou comme... Alors ça a tout de suite exclu les scènes qui sont toutes faites d'avance. C'est ça. Ça a été un casse-tête terrible pour tout le monde, mais tout le monde a accepté. Quand même, vous avez du bon bois ici au Québec. Voilà, ben oui, exactement. Ce bois-là, il existe, il est présent. Alors, ça a été l'idée derrière ça. Donc, ça représente un peu la forme d'un bateau qui fend l'eau. Oui. On est allé chercher des éléments un peu de voile et on voulait rester aussi dans la simplicité du bois, la simplicité des matières premières. On ne voulait pas que ce soit une débauche de choses précieuses. Il fallait que... C'est le bois qui a apporté les premiers chrétiens ici. C'est des bateaux très simples. Oui. Ils étaient dans le dénuement, la simplicité, la pauvreté. Alors, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être beau en même temps. Alors, c'est ça, c'était un peu ce qui nous a guidés. Et peut-être qu'il y a un élément du congrès, un élément artistique, un des peut-être les plus importants qui va durer dans le temps, dont il faudra parler, c'est peut-être le calice du congrès. J'ai remarqué. Et puis, on a vu, tous nos téléspectateurs ont vu à plusieurs reprises cette calice. C'est vous qui avez fait la calice, non? C'est-à-dire que j'ai fait le dessin de base Oui. à travers on a eu plusieurs rencontres à savoir ce qu'on voulait qui soit exprimé par le calice. Oui. J'ai fait l'esquisse de base et ensuite c'est Michel Zimmermann, un orfèvre de Québec, qui a réalisé le calice et lui a mis aussi du sien comme créateur. Alors, mais le produit qu'il nous a donné, c'est une pure merveille, avec notamment des pierres précieuses et semi-précieuses qui représentent les 4 grandes régions épiscopales du Canada. Elles sont serties en certiclos juste à la base de la coupe. La coupe est en or, le pied est en argent. C'est très contemporain. Moi, j'ai regardé, avant de faire les dessins de base, j'ai regardé beaucoup de calices. J'ai regardé ce qui se faisait et je pense que ce qu'on a apporté est très différent. Mais le but, ce n'était pas de faire différemment, c'était de faire quelque chose qui était exactement inscrit dans le thème don de Dieu pour la vie du monde. Alors, le bas, ça représente un peu des éléments qui peuvent être végétaux, qui peuvent être comme des veines qui transportent la vie, les végétaux qui poussent. Ça peut être aussi la fibre optique qui transporte la connaissance aujourd'hui à travers le numérique. Oui. Ça peut être tout ça. Et donc, il y a des éléments comme ça des éléments symboliques qu'on a mis dans le calice. Mais je pense qu'au bilan de ça, ce qu'on a, c'est d'abord et avant tout un bel objet de culte qui est là pour servir le besoin de l'Eucharistie, tout simplement. Je pense Cyril Gauvin-Francoeur, tu as béni ce congrès par ta présence et par tes dons artistiques et à travers ce congrès, le monde entier. Parce que dans un monde où la laideur est trop fréquente, ce congrès nous a fait voir la beauté de l'Église, la beauté de la liturgie. Et il y a une grande part de ça, c'est grâce à toi. Alors, merci beaucoup. Merci. Et puis, nous reprendrons contact avec Celle Lumière, ça, j'en suis sûr. Merci à vous.